Alors on a passé la tondeuse et on a laissé cette partie-là tout simplement en forme de cœur pour laisser pousser, pour faire une espèce de jachère pour les insectes. Pensez-y quand vous tondez vos pelouses, de laisser une partie pousser pour pouvoir accueillir la biodiversité, nos insectes et tout, nos abeilles, bien que nous on plante un peu des fleurs de partout. Donc voilà, je me suis amusée à faire un petit cœur, enfin un petit, un peu gros, voilà. Et quand ça aura poussé, je vous referai voir, ça va faire très haut avec voilà, cette forme pour les insectes, pour les rongeurs, tout ce qui s'ensuit. Allez, comme vous l'aurez compris, on est parti dans une nouvelle vidéo. On va aller voir nos loulous qui sont là-bas. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec nos loulous. On a ma petite chérie qui est ici. On a nos deux cocos, celui-là, le noir caille qui est là-bas, qui commence d'ailleurs à être un petit peu chiant. Et on a demoiselle Piaf qui est là, qui a littéralement abandonné ma crotte. Voilà, elle passe son temps avec les loulous qui sont là. Voilà, donc je vais essayer de vous les faire voir d'un peu plus près. Ça va ma chérie? Eh ouais. Donc on a celui-ci qui est réservé par Paul. On a ce petit coq aussi noir qui est magnifique. On laisse grandir petit à petit pour voir comment ça va évoluer. Mais il est déjà pas mal. Une jolie tête. Il a une jolie crête pour le moment. Bon, ça pourrait être mieux, mais bon. On lui pardonnera ça. Il a un joli port d'aile. Voilà, bon, notre Piaf national qui est là. Et puis on doit avoir ma crotte. Mon petit chat! Bonjour mon loulou, t'es tout seul. Tu es abandonné? Dis-leur. Oui, on m'a abandonné. On m'a jeté comme une vieille chaussette. On s'en fout de moi maintenant. Piaf, elle s'en fout. Oui, viens me dire. Vas-y, dis-moi tout. Oh oui, mais maman, elle est là, hein, mon chat. Eh oui, maman, elle est là. Eh oui, mais loulou, mon petit loulou. Oui. Ouais, il est un peu seul le loulou, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, on a mis tout le monde dehors. Là, j'ai lâché un peu les frôlements parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Hier, c'était catastrophe. Ça a plu, mais un truc de dingue. Vraiment, beaucoup d'eau. Les parcs sont encore bien mouillés. Donc là, le côté sympa, c'est que ça sèche. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis les bâches ici. Alors, j'ai fait des commandes. Normalement, je devrais recevoir mes voiles d'ombrage de l'armée. Normalement dans la semaine qui suit, donc je pense que ça sera trop tard pour vous en parler dans cette vidéo, mais bon voilà. J'ai commandé aussi pour le poulailler qui est là-bas pour le loulou, donc on verra bien. Et puis voilà, on a lâché un petit peu tout le monde à tour de rôle parce que demain il prévoit encore une journée de pluie phénoménale. Et puis je voulais vous parler aussi pour samedi. Il y a une foire aux merde, c'est pas une foire, c'est une bourse aux œufs, excusez-moi. Il y a une bourse aux œufs qui se déroule dans ma région et donc on se disait avec Yvan qu'on pourrait peut-être aller vous filmer cette bourse aux œufs, faire une petite vidéo pour vous faire voir les œufs, parce que c'est une bourse aux œufs, mais il y aura aussi des cobayes. Voilà, c'est un ami à moi qui s'appelle Nicolas, que j'adore, qui est un type mais vraiment formidable, je vous jure, c'est une crème, c'est un amour, il est d'une gentillesse phénoménale. Et voilà, je l'ai connu à l'association de Limagne Aviculture, donc c'est top, je suis contente d'avoir fait sa connaissance. C'est quelqu'un de très très bien que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de valeur.
Et donc voilà, donc eh ben, on va essayer d'y aller. Normalement je devais peut-être participer en tant qu'exposante pour les œufs, mais finalement au dernier moment, voilà, je me suis dit que c'était pas la peine. C'est encore un peu la cata au niveau du taux de fécondité, donc j'ai une couveuse qui est pleine. J'attends de voir ce week-end ce que ça va donner, et puis voilà quoi. Donc on verra bien. Alors par contre le temps, il est annoncé un temps dégueulasse, mais quand je vous dis dégueulasse, c'est vraiment un temps dégueulasse. Voilà, apparemment il va y avoir de l'orage, de la pluie et tout ce qui s'ensuit. Donc on verra bien, parce que c'est pas évident de pouvoir faire une vidéo si on est sous une pluie battante, voilà, qu'il n'y aura personne, que ça se trouve les exposants n'auront même pas envie d'exposer, donc on verra bien. Voilà, on essaiera de voir si c'est possible de vous faire cette vidéo ou pas, tout simplement. Donc je voulais vous dire aussi qu'on a un des 3 cocos qui est parti ce week-end. Donc il nous reste les 2 loulous qui sont là. Voilà. Il y en a un ici. Un bonhomme. Ouais. On a celui-ci. On a celui-ci qui est là. Voilà. Et nous avons Yoda aussi qui est parti, qui a rejoint sa petite famille avec 3 poulettes. Voilà, il n'est pas très loin, donc je suis contente. C'est une belle vie qui l'attend, mieux que ce qu'il avait ici, étant donné qu'il était privé de ses poulettes. Donc c'est une bonne nouvelle. On a Sanga qui est dans le jardin, là-bas, dans le potager. Tranquille, pépère. Fait sa vie. Ah, Sanga! Bah ouais, tu fais quoi là-bas? Tranquille. Tranquille ou bilou. Bref. Il est bien, c'est le principal. Bon, ben, je fais un petit point, parce que j'ai je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour la société Invert, les verres de farine. Voilà, ils viennent de me contacter en fait pour me demander si je voulais tester un nouveau produit. Alors, ça me paraît très intéressant parce que c'est pareil, c'est quelque chose de qualité. C'est pour les poules, c'est un truc qu'on peut rajouter en mélange aux graines habituelles, à base de verre toujours. Donc, je vous en parlerai certainement dans un short parce que là, je pense que ça sera trop tard. Et j'attends Angélique justement qui, comme la société se trouve à côté de chez moi, à quelques kilomètres, m'a proposé de me le livrer directement. Donc là, je l'attends, elle ne va pas tarder à arriver. Je ferai peut-être un short parce que je crois que ça dure jusqu'au... Là actuellement il y a une bonne promo dessus, donc ça serait dommage que vous loupiez l'occasion. Je ne sais pas si je peux mettre un lien dans un short, dans le descriptif du short, je ne suis pas sûre. Mais au cas où, si voilà, vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vais le partager sur ma page Le Bonheur est dans la plume. Je vais faire une story, je vais faire un post. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller sur la page. En plus de ça, Invert m'a proposé de faire un concours. C'est-à-dire sur ce concours, il y aura 3 abonnés qui pourront gagner un sac de ce nouveau produit. Donc je trouve ça plutôt sympa, c'est gentil de leur part de pouvoir le faire, et donc je le présenterai rapidement. Voilà, donc ça sera un jeu concours qui sera fait sur la page. Voilà, il faudra vous abonner à leur page. Voilà, je sais plus exactement, donc je vais voir avec Angélique pour les conditions, et puis on se retrouve sur la page ou dans le short que je ferai à propos du produit. Donc voilà. Bon, et ben on est samedi matin, il est 10h30 et on se retrouve sur la route parce qu'on vous emmène à Ébreuil. C'est une petite ville pas très loin de chez nous, pour aller à la bourse aux œufs. Voilà, tout simplement. Donc en espérant qu'elle soit intéressante. Et puis voilà, dans la bourse aux œufs, il y aura aussi des cobayes normalement. Donc voilà. Donc on va se retrouver là-bas tout de suite après. Bon ben, comme vous pourrez le voir sur le reste de la vidéo, on a fait le tour déjà, vous allez voir le résultat après. Il y avait quasiment pas d'œufs, donc j'ai pas filmé au niveau des œufs parce que les éleveurs, on est tous dans la même galère en ce moment, que ce soit chez les oiseaux ou les poules, hormis les grandes races. Le taux de fécondité est carrément qui est limite 0 quoi. Donc les éleveurs ne sont pas venus parce que ça sert à rien de se déplacer, de payer et de ne pas pouvoir emmener d'œufs quoi. C'est idiot. Donc voilà, donc je vous ai filmé quand même tous les cobayes et vous allez voir, il y a des sacrées beautés.
Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouvera juste après le défilé des petits loulous.
Bon, et bien comme vous pouvez le voir, on se retrouve à l'élevage. Donc on est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce qu'en plus on a été faire 2-3 courses. Et du coup je suis arrivée tout de suite, j'en ai profité qu'il ne pleuvait pas. Enfin d'une accalmie on va dire, pour sortir un petit peu au maximum les loulous qui profitent un petit peu. Ici on a le gang. Vous voyez Piof, elle est avec son espèce de merdeux de poulet là. C'est un bébé encore. Ben voilà, bref. Et ma crotte, il est, vous pouvez le voir là-bas tout seul. Voilà. Ah Tisha, mon petit loulou. Loulou. Oui. Tu viens mon loulou. Viens vite. Viens mon petit chat. Il boude. Il boude complet. Tu viens loulou. Petit père. Enfin bref, elle reste avec son gang des noirs là, des All Blacks. Oui, donc, comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas d'œufs, tout simplement. J'ai discuté un peu avec des personnes qui étaient là-bas, et notamment Nicolas, et qui m'expliquait que lui, pareil, il travaille les oiseaux exotiques, et il me disait que les œufs qu'il avait mis à couver, en fait, ces petits œufs, ça n'avait rien donné, en fait. Aucun œuf n'était fécondé. Et en discutant avec d'autres éleveurs, ils sont dans le même cas que je retrouve ici, c'est-à-dire que le taux de fécondité est autour des zéros, quoi. Enfin, proche du zéro. Donc, on ne comprend pas. Enfin, surtout chez les petites races, voilà. Les Brahmas, comme vous pouvez le voir, c'est très bien fécondé. Mais chez les coucous, c'est nickel. C'est du 100% chez le coucou là-bas. Chez notre Loki qui est là, c'est nickel avec sa poule. Mais pourtant, on ne peut pas dire que les coqs ont trop de poules. Lui, il en a que 2. Lui, il en a 3. Le noir caille là-bas, il en a. Bon, lui, ça a été. J'ai eu 5 œufs sur les 6 derniers que j'avais mis. Il y en a 5 qui sont OK. Le 6e a lâché en route. Vous voyez, on peut voir que le là-bas, ça coche. Le gris perle, il en a plus que 2. Parce que la 3e, oui, on va y venir. C'est en train de couver. La coucou gris perle. Donc on ne peut pas dire que les coqs ont trop de poules, tout simplement, puisque voilà, c'est un minimum. Et voilà, le taux de fécondité n'est pas terrible. Pourtant, les coqs cochent bien les poules. Ça, il n'y a pas de souci. Je dirais qu'on les voit faire. Il n'y a pas de... Loki, qu'est-ce que tu fais? Loki, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Loki. Oh, ah oui, d'accord. Ouais, espèce de merdeux, va. D'ailleurs, j'ai mis à disposition le trio, pas le trio, la poule n'en fait pas partie. Le coq qui est là avec 2 petites poules qui sont là. Alors, il y aurait éventuellement, on la voit pas. Oui, bon, elle là-bas. Il y en a une qui est là-bas. Voilà, et l'autre c'est, je sais plus. C'est celle qui est avec lui, je crois. Oui, normalement c'est celle qui est avec lui, voilà. Donc, j'ai mis à disposition, je ne souhaite pas les garder parce qu'il faut vraiment que je libère de la place parce que les poussins vont pas tarder à arriver et que voilà quoi. Donc là, c'est notre coco que j'avais emmené à Limoges. Et donc, je le garde pas tout simplement, c'est Charlie, vous le connaissez maintenant. Donc voilà, alors, ouais, voilà. Donc tout est remis en question un petit peu parce qu'on est quand même début avril maintenant et que c'est pas terrible au niveau de la fécondité des volailles. Donc certainement le climat, le temps, perturbation, un coup il fait 22 degrés, voire 25 degrés, le lendemain il fait -2, ça gèle, enfin bref. Je sais pas trop, les animaux sont mieux placés que nous pour le savoir, mais bon, voilà. Donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de regarder le site inverse si jamais vous êtes intéressé parce que la promo, je le répète, il y a un code promo qui va jusqu'au 7 avril et qui vous donne moins 15% sur les petits granules là que je vais vous montrer en story, enfin que j'ai mis en story, je ne vais pas y arriver décidément. Bref, vous le savez, vous m'avez compris, en short, voilà. Vous avez moins 15%, les paquets sont pas chers du tout, c'est à 8,90 €, donc plus moins 15%, ça vaut le coup pour au moins tester, voir si ça convient à vos poules ou pas, ou si elles apprécient ou pas. Sachant que c'est un complément alimentaire, c'est pas de l'alimentation. Voilà, c'est à rajouter à l'alimentation. Bref, je vous fais un petit short pour vous parler de tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une très belle journée et puis un joyeux Pâques. Joyeuse Pâques.
Je sais pas comment on dit. Bref, vous m'avez compris. Allez, ciao, bye bye.